Chris Batts était prêt à arrêter. La douleur l'avait dévoré de l'intérieur et tout espoir semblait désormais s'être évanoui. Il était sur ses rails, attendant le train qui mettrait fin à tout. Mais juste au moment où tout semblait décidé, le destin est intervenu de manière choquante. L'histoire que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage d'un homme qui a touché le fond, mais celui de quelqu'un qui a vécu un miracle. Un miracle qui l'a ramené à la vie et lui a fait découvrir la présence de Dieu. Et maintenant, préparez-vous à être touché par une histoire qui vous entrera dans le cœur, mais abonnez-vous d'abord à notre chaîne, d'autres témoignages incroyables vous attendent qui changeront votre façon de voir le monde. Chris, qui a grandi dans une famille difficile et marquée par l'abandon, a vécu une enfance marquée par la violence et la solitude. À seulement 6 mois, sa mère l'a laissé dans une benne à ordures. Heureusement pour lui, un voisin l'a retrouvé et l'a sauvé d'un sort qui semblait scellé. Élevé par sa grand-mère, Chris a fait face à d'énormes difficultés. Lorsque sa grand-mère a fait une dépression nerveuse, Chris s'est retrouvé avec des proches qui l'ont traité avec brutalité. Bien qu'il soit profondément religieux, leur violence à son égard était continue et injustifiée, alimentant sa crainte de Dieu. Pour Chris, chaque jour était un combat et cette peur le hantait. Craignant à la fois Dieu et les gens qui étaient censés l'aimer, il se retrouva complètement seul. L'adolescence n'a pas amélioré les choses. Alors que ses amis commençaient à bâtir leur vie, avec un emploi et une famille, Chris se sentait de plus en plus isolé. La dépression l'a poussé à prendre des décisions extrêmes, jusqu'au jour où il décide de mettre un terme à ses souffrances. En arrivant à la gare, Chris s'apprêtait à sauter sur la voie ferrée. Mais juste à ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Alors que Chris se trouve à quelques pas des voies ferrées, il reçoit un appel téléphonique inattendu. C'est sa mère, à qui il n'a pas parlé depuis des années. Chris pensait que c'était un signe, espérant une réconciliation. Mais au lieu de le réconforter, sa mère lui a dit qu'elle ne voulait pas de lui, qu'elle ne l'avait jamais considéré comme son fils. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Rempli de colère et de chagrin, Chris a jeté le téléphone hors de la voiture et a sauté. L'impact a été violent, mais à ce moment-là, quelque chose d'encore plus choquant s'est produit. Chris s'est retrouvé hors de son corps. Dans cet état entre la vie et la mort, Chris a vu son corps d'en haut, a vu de l'aide et son ami désespéré. C'est à ce moment-là qu'il ressentit une présence, une force incroyable qui ne pouvait être autre que Dieu. Il ne l'a pas vu de ses propres yeux, mais sa présence était indubitable. Chaque question que Chris avait en tête a reçu une réponse. Dieu lui a communiqué un message puissant et universel. Je t'aime. Si cette histoire vous inspire, partagez-la avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres témoignages de foi incroyables. Chris a compris que l'amour divin ne fait aucune discrimination, que Dieu aime tout le monde, sans exception. Il vit des anges autour de lui, des figures de lumière le protégeant et le guidant. Il a ressenti un appel très fort à revenir sur terre pour être témoin de ce miracle. Dieu lui a confié une mission, dire à chacun que son amour est réel et inconditionnel. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital 2 jours plus tard, Chris avait changé pour toujours. Les médecins ont parlé de miracle. Ils ne croyaient pas qu'il survivrait, mais non seulement son corps était en sécurité, mais son âme avait trouvé une nouvelle direction. Chris a consacré sa vie à servir les autres, en particulier les enfants ayant des besoins spéciaux, sentant qu'ils ont, plus que beaucoup d'autres, un lien profond avec Dieu. Son histoire nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même dans les moments les plus sombres. Mais revenons un instant en arrière. La vie de Chris n'a pas été uniquement caractérisée par l'épisode sur les rails. La douleur a commencé bien plus tôt, alors qu'il n'avait que 6 mois. Sa mère, comme Chris le dit lui-même, ne voulait pas d'enfant. En effet, elle était en passe de devenir mannequin, et la naissance de Chris a interrompu ce qui semblait être son grand rêve. Alors, un jour, il l'a emmené dehors et l'a jeté dans une benne à ordures, l'abandonnant à un sort incertain. Ce n'est que grâce à un voisin que Chris a pu être sauvé d'une mort certaine. Les pleurs désespérés de ce bébé de 6 mois ont attiré l'attention d'un passant qui, incrédule, a trouvé Chris dans la benne à ordures. « Je connais ce garçon », a déclaré le voisin, qui a immédiatement appelé la grand-mère de Chris, qu'il a accueilli et élevé jusqu'à l'âge de 3 ans et demi environ. Mais même cette stabilité n'a pas duré longtemps.
La grand-mère de Chris a fait une dépression nerveuse et a été hospitalisée pendant longtemps. À partir de là, un autre chapitre douloureux de la vie de Chris a commencé. Il fut confié à la sœur de sa mère, une femme que celle-ci détestait. Dans cette maison, la violence et les abus étaient la règle. La religion était utilisée comme excuse pour justifier des châtiments brutaux. La Bible dit que si vous épargnez le bâton, vous gâtez l'enfant, était l'une des phrases préférées de la tante, utilisée pour légitimer les coups auxquels Chris a été soumis. Ainsi, alors qu'ils allaient à l'église tous les dimanches, à la maison, Chris vivait une réalité de peur et de souffrance. Son corps portait les marques de cette brutalité, des bleus et des blessures que les professeurs de l'école remarquaient en demandant si tout allait bien à la maison. Mais la peur était trop grande. Chris savait que s'il disait la vérité, les conséquences seraient encore pires. En grandissant, Chris cherchait désespérément un moyen d'échapper à cette vie. Il se faisait l'illusion qu'il pourrait devenir adulte rapidement, il pensait qu'il était prêt à affronter le monde par lui-même. Mais la réalité était différente. Il n'a pas obtenu son diplôme et, tandis que ses amis progressaient, trouvaient du travail et construisaient leur vie, il restait bloqué. La frustration s'est accumulée, alimentant un profond sentiment d'échec et de dépression. Les humiliations devenaient de plus en plus sévères, tandis que ses amis parvenaient à acheter leur première maison et voiture, Chris peinait à rassembler un peu d'argent pour tenir jusqu'à la fin du mois, souvent obligé de demander de l'aide que, par fierté, il était incapable de le faire ouvertement. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile comme Chris, partagez cette histoire avec lui. Cela pourrait être le signe qu'ils attendaient. L'embarras de ne pas pouvoir faire ce que les autres faisaient avec facilité l'a amené de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il touche le fond. Il était convaincu qu'il n'avait plus aucune issue, jusqu'à ce jour sur la voie ferrée. Mais comme nous l'avons vu, le plan de Chris a été interrompu. Et grâce à ce moment de désespoir, il a pu connaître une vérité bien plus grande, l'amour inconditionnel de Dieu. Aujourd'hui, Chris partage son histoire pour faire savoir aux autres que même si les moments que vous vivez sont sombres, il y a toujours une lumière. Depuis ce jour, Chris a consacré sa vie à changer sa vision de la mort, de la vie et de Dieu. Il a décidé de travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux, sentant que, plus que beaucoup d'autres, sont connectés à une dimension spirituelle supérieure. Il les voit comme purs, connectés à Dieu d'une manière que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a choisi de leur donner tout son temps et tout son amour. Chris a eu la chance de revenir de son expérience aux confins de la vie, et son message est clair. Dieu vous aime et il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Vous n'êtes jamais seul. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, ouvrez votre cœur et cherchez quelqu'un qui est prêt à vous donner un coup de main.